Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette très gourmande que j'adore et j'avais trop envie de vous la partager en vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser une babka noisette pâte à tartiner. C'est super bon et vous allez voir, c'est trop simple. Dans un premier temps, vous allez réaliser une pâte à brioche. Donc il vous faut de la farine, du sucre, de la levure, du beurre, des œufs et une pointe de sel. Dans la cuve de votre robot, vous allez déposer le sucre, la farine, la levure, le sel. Attention, il ne faut pas que la levure touche ni le sel et ni le sucre. Ensuite, je mets en place le crochet et je vais pétrir pendant 5 minutes à vitesse lente. Je vais ajouter petit à petit les œufs battus. Je laisse pétrir. Ensuite, si besoin, je racle les bords, puis je pétris une nouvelle fois pendant 10 minutes, cette fois-ci à vitesse moyenne. J'ajoute ensuite le beurre mou en une seule fois, puis je mélange de nouveau 5 minutes à vitesse lente. Je racle les bords et je mélange 10 minutes à vitesse moyenne. Le fait de pétrir longtemps va permettre à la pâte de devenir très élastique. Votre pâte à brioche sera prête lorsqu'elle se décollera de la cuve. Vous pouvez le voir à la fin au toucher, elle sera très douce et élastique. Je la boule et je la mets dans un cul de poule. Je recouvre de film alimentaire percé ou d'un torchon et je laisse reposer 30 minutes à température ambiante. La pâte va gonfler légèrement, il vous suffira ensuite de la dégazer, donc on donne des coups de poing dans la pâte pour enlever le gaz qui se trouve à l'intérieur. Je la remets en boule puis je la réserve au réfrigérateur au minimum 2 heures. Plus vous allez laisser la pâte, plus elle sera ferme et facile à travailler. L'idéal c'est de faire la pâte à brioche la veille et une fois qu'elle aura reposé toute la nuit au frais, vous allez pouvoir la diviser en 3 parts égales. Il y a plusieurs façons de faire, soit vous étalez en une fois, vous roulez et ensuite vous coupez, soit vous coupez d'abord et ensuite vous faites vos petites branches de la tresse séparément. Je vais étaler chaque boudin en un petit rectangle, donc tous de la même taille à peu près. Pas besoin de mesurer à cette étape, c'est vraiment à l'œil. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va déposer la pâte à tartiner. N'hésitez pas à être généreux. Je ne le fais pas ici, mais vous pouvez très bien mettre des noisettes, des amandes, du pralin, voilà. Faites-vous plaisir à ce moment-là. Vous mettez sur la pâte à tartiner ce que vous voulez. Ensuite, j'enroule la pâte pour faire un grand boudin. Et je fais la même chose avec les 2 autres morceaux de pâte. Maintenant, je vais déposer les 3 boudins au congélateur, pas longtemps, juste 10 minutes pour qu'ils durcissent un petit peu. Vous allez voir, vous allez réussir à les découper plus facilement puisque la pâte sera bien froide. Je coupe ensuite chaque boudin dans la longueur. Vous vous retrouvez donc avec 6 parties. On va réaliser maintenant 2 tresses, donc essayez d'équilibrer un petit peu la taille de chaque partie pour avoir des tresses identiques. Au bout, je fais bien la soudure des 3 morceaux et ensuite je tresse et je referme à la fin.
Bien entendu, vous pouvez cuire par exemple vos brioches comme ceci, ça fera des brioches tressées. Je récupère mon moule à cake que j'ai beurré et fariné. Et là, je vais déposer les tresses l'une au-dessus de l'autre. Je laisse pousser 1 heure dans mon four à 25 degrés. Si votre four ne vous permet pas d'être en dessous des 30 degrés, laissez pousser 2 heures à température ambiante ou alors à côté d'un radiateur par exemple. Après la pousse, je mélange un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Je vais m'en servir pour la dorure. Je la dépose au pinceau sur le dessus de la brioche. Et pour plus de gourmandise, je dépose également des morceaux de noisettes que j'ai concassés. Et c'est parti, je peux enfourner dans mon four qui du coup a préchauffé à 170 degrés pendant ce temps-là, pendant environ 30 minutes. Donc là, tout dépend de votre four. Je vous conseille de la positionner en bas de votre four déjà. Pendant la cuisson, je peux préparer un sirop que je vais utiliser pour badigeonner par-dessus la brioche à la sortie du four. Pour cela, très simple, vous faites chauffer la même quantité d'eau et de sucre, vous portez à ébullition pendant 1 minute. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. C'est une façon voilà, qui change de faire une brioche. C'est vraiment super bon, en plus avec les petits ajouts de noisettes, même à l'intérieur ça doit être très bon. N'hésitez pas à faire votre pâte à tartiner vous-même. D'ailleurs, si vous voulez une recette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être sympa aussi sur la chaîne. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir, aussi à liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Si vous reproduisez la recette, envoyez-moi des photos sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.